il a refusé d'être appelé, comment? Le fils de la fille de Pharaon. Il a préféré, comment? Être maltraité avec quoi? Avec qui? Avec le peuple de Dieu. Et d'avoir un temps, un moment de gloire, un moment de plaisir, un moment de bonheur. Il a préféré être sauvé. Il a préféré avancer. Il a préféré vraiment se lier au peuple de Dieu que de se faire appeler, n'est-ce pas, fils de la fille de Pharaon. Cela nous donne, n'est-ce pas, une première vision de vaincre. Vaincre, c'est refuser. Alléluia. Quelqu'un me suit? Vaincre, c'est refuser quelque chose pour obtenir, comment? Quelque chose de meilleur. Alléluia. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Il y avait une opportunité. Il y avait donc pour une occasion. Il avait vraiment l'opportunité automatiquement de devenir, parce qu'il est le fils d'une princesse. Il est comment? Il est automatiquement un prince. Il a refusé une position. Il a refusé la position, n'est-ce pas, d'être appelé prince avec toutes les faveurs qui vont avec. Pour faire quoi? Parce qu'il a estimé que ce que Dieu lui proposait, amen, était beaucoup plus important que ce que le monde lui proposait. Quelqu'un me suit? L'opportunité, l'occasion qu'on lui donnait était beaucoup plus percutant que ce que le monde lui proposait. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ était sur la montagne en train de jeûner? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Satan fait quoi? Satan est venu et il lui a dit quoi? Je te donne le monde. Je te donne la richesse de ce monde. Je te donne des opportunités. Je te donne des positions si tu m'adores. La Bible dit quoi? Il a refusé. Alléluia. Refusé, donc en d'autres termes, il a vaincu. Si je veux vaincre, je dois avoir la capacité et la possibilité de pouvoir comparer les choses avant de prendre une décision. Alléluia. Quelqu'un me suit? Si je suis une personne qui est opportuniste, dès qu'il y a une opportunité, je saute dessus. Dès qu'il y a une opportunité, je saute dessus. Vraiment, cela me dit que je n'ai pas comment l'esprit de vainqueur. Amen. Mais pour quelqu'un qui veut vaincre, il faut qu'il apprenne à faire la différence. Est-ce que cette opportunité, elle est de Dieu ou bien c'est une opportunité qui va m'éloigner de Dieu? Est-ce que c'est une opportunité qui va être dangereuse pour mon âme ou bien c'est une opportunité qui va plutôt être bien pour mon âme? Est-ce que la décision que je vais prendre, est-ce que cette opportunité est une opportunité qui me fait avancer ou bien c'est une opportunité qui me fait avancer juste un petit moment, mais après ça me fait perdre beaucoup de choses? Alléluia. Vaincre, c'est savoir refuser. Alléluia. Quelqu'un me suit? Qui a cette capacité de refuser certaines opportunités? Alléluia. Il a dit, il est clair, hein? Il y avait la possibilité d'être roi. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'il a perdu la position de prince d'Égypte, mais il a gagné une position de prince du peuple de Dieu. Alléluia. Parce qu'en réalité, ce que Satan nous propose, Dieu nous propose mieux. Mais Satan a fait quoi? Satan a dit à qui? À Adam et à Ève, que si tu manges le fruit, ce fruit, tu vas devenir. Mais en réalité, ils étaient déjà ce que Satan leur proposait. Quelqu'un me suit? Souvent, lorsque les opportunités viennent, souvent ce sont les opportunités que Satan a vues dans nos vies, mais qu'on a déjà. Parce que Satan ne va jamais proposer, ou bien la vie, les démons, la vie ne va jamais nous proposer des opportunités qu'on n'a pas déjà en fait. Parce qu'il a vu qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. Et ils étaient créés à l'image de Dieu. Et donc créés à l'image de Dieu, le fils, moi je dis toujours le fils d'un chiot, comment on l'appelle? C'est un chien, alléluia. Le fils d'un lion, c'est un lion. Mais c'est un lion, mais un lion qui n'a pas encore réalisé comment
Qu'il est lion. Alléluia. C'est un lion qui ne sait même pas son identité en fait. Mais moi qui suis déjà grand, je vais déjà savoir que petit, tu es un lion. Je sais que dans 2, dans 3 ans, tu auras la même capacité que le lion qui est là. Mais comme le lion lui-même, il ne sait même pas qu'il est lion. Alléluia. Donc il va se comporter comme un chat. Alléluia. Il va commencer à se comporter comme un chat. Il va commencer à jouer avec les chats. Mon ami, tu n'es pas un chat. Tu es un lion avec des capacités, des potentialités. Donc qu'est-ce que le chat va lui faire? Le chat va lui faire des propositions éventuellement. Et lui, écoute, on va devenir amis. Donne-moi, tu sais, si tu deviens ami avec moi, il va commencer à faire des propositions. Et le chat, le lion va accepter. Le lion, parce qu'il ne sait pas qu'il a plus de capacités en fait même que le chat. Alléluia. Le chat peut griffer. Il peut peut-être faire... Mais quand le lion va commencer à grandir, à commencer à rugir, le chat dans 10 ans, il va toujours au même niveau. Le chat dans 10 ans, peut-être qu'il a peut-être plus de fois, peut-être va grossir, c'est tout. Mais ça va toujours au même niveau. Mais le lion va rester toujours pareil. Et il va devenir énorme. Et donc cette capacité-là, le chat peut-être le sait, mais il ne va pas le dire. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit, vous serez comme des dieux, vous allez devenir ceci, vous allez devenir cela, vous allez être comme ceci, vous allez être comme cela. Bien aimé, je dis toujours souvent, les opportunités qui sont trop embellies sont souvent très dangereuses. Quand un homme ou une femme ou quelqu'un a une proposition, on te propose trop de choses derrière. Mais pourquoi il est nécessitant? Parce qu'il a vu ce qu'il peut avoir avec toi. Ce que tu as est plus grand, est plus puissant que ce que lui a. Et donc, en t'ayant à ses côtés, il sait qu'il va pouvoir utiliser tes capacités, il va pouvoir utiliser tes potentialités pour que tes capacités à toi, pour que tes potentialités à toi puissent l'aider à devenir encore beaucoup plus grand en réalité. Donc, il rêve de devenir comme toi, il rêve d'avoir ce que tu as, mais que lui n'a pas. C'est pour ça qu'il te propose quelque chose de beaucoup plus important. Lorsqu'on a cette façon de comprendre les choses, automatiquement, on a une opportunité qui est trop belle, on va commencer à faire quoi? À analyser. Pour comment? Pour pouvoir dire non et pour pouvoir vaincre. Alléluia. Sinon après, lorsqu'on tombe là-dedans, c'est fini. Mais ça ne sera pas ton cas. Ce matin, Dieu va te donner un esprit de conquérant. Alléluia. Quelqu'un va dire avec Pierre. Dieu va te donner un esprit de conquérant. Pour pouvoir dire non à certaines choses, pour pouvoir résister. Alléluia. Vaincre, c'est résister. Amen. Avoir un esprit de résistance, un esprit, une mentalité de résistance. Alléluia. Parce que les personnes, dès qu'il y a une petite situation nette, ils sont effondrés. C'est fini. La fin du monde. Ils voient le monde qui s'écroule. C'est fini. Je suis désespéré. Il n'y a plus d'espoir. Mais mon Dieu est un Dieu qui donne l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Qui donne la joie là où il n'y a plus de joie. Qui donne la victoire là où il n'y a plus de victoire. Là où il n'y a plus d'espérance. Mon Dieu donne de l'espérance. Et mon Dieu va te donner de l'espérance aujourd'hui. Si tu le crois, dis avec très fort. Alléluia. Oui, mon Dieu va te donner de l'espérance. Alléluia. Oui, mon Dieu va le faire.